Le jingle est lancé, oui, vous l'avez reconnu, c'est l'heure d'actu des églises que par la grâce de Dieu, j'ai le plaisir de vous présenter. Le package y est et c'est un package complet. C'est donc le moment pour nous de le déballer ensemble. Bienvenue chers téléspectateurs, bonsoir. Spécial dimanche dans le département du Vouri, nous avons eu l'immense joie de célébrer l'union de notre sœur régionaliste PCI Sarah Ngonga au Love Divine Sanctuary. L'Assemblée de Mboko connectée à travers les zones a participé à ce grand moment de célébration. Écoutons Sora Lebois pour plus de détails. C'est à l'occasion de la célébration nuptiale du frère Shogo Noé et de la sœur Sarah Ngonga que le Love Divine Tabernacle de Mboko fut connecté au Love Divine Sanctuary. Le chantre du jour fut le frère Ombete Etienne, puis par vidéoconférence, l'apôtre Baoya Samuel monta en chair question d'apporter une petite exhortation à toute assistance. À cet effet, il eut dans Genèse 2, versets 7, 15 et 18, Ésaïe 53, verset 11, d'où le thème « Je lui ferai une aide semblable à lui ». L'Esprit de Dieu est venu à nous pour nous restaurer la divinité, d'autant plus que chacun est placé dans le jardin pour le cultiver, le développer, tout comme Adam dans le jardin d'Éden. Ce jardin, c'est la vie, la place que Dieu nous a donnée sur la terre, car Christ est la fin de la malédiction pour votre famille. C'est ainsi que la femme est une aide semblable à l'homme et doit cultiver son jardin en lui. Ceci fut la quintessence des propos de l'homme de Dieu. Après cela, la lourde responsabilité de la bénédiction nuptiale fut confiée au révérend Issokoum Sempe. Dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans la santé ou dans la qui présida avec beaucoup de gaieté. En fin de compte, une prière de clôture faite par le frère Nathan Foseux met un thème à la réunion ici au Love Divine Tabernacle de Mboko. La maison de prière de PK21 n'est pas restée indifférente face à cette célébration. Thierry Ngan, reportage. Dimanche 26 février, jour spécial pour le peuple de Dieu et de Paroles Créatrices Info qui a été honoré par le mariage de notre collaboratrice, la sœur Sarah Ngonga. C'est après l'observation de 3 minutes de silence que le frère Banek Jean-René a conduit la louange. Après quelques communiqués lus par le révérend Baptiste André, nous avons connecté le Love Divine Sanctuary où nous avons écouté la parole apportée par le Saint-Esprit au travers d'une peau de bléau appelée le révérend Samuel Baoya. Homme spécial, spécialement envoyé pour ce peuple spécial à qui Dieu parle. Il ira dans Genèse chapitre 2, les versets 7, 15 et 18, puis Ésaïe 53, verset 11, sous le thème « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Ce thème avait pour but de prodiguer des conseils aux nouveaux mariés et aux couples déjà mariés. Car, dit-il, le Seigneur nous a donné un jardin pour le s'aimer. Mais quel est le genre de semence que nous ensemençons dans nos vies? Mais a-t-il ajouté, sachant que chacun de nous rendra compte au jour du jugement sur le jardin que Dieu lui a donné. À vous qui êtes à l'écoute, retenez ceci, qu'il est beau de voir un couple qui s'entend, car il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est après cette exhortation que le révérend Issokoum Simplice, le pasteur assistant, a béni le mariage du couple Shogo Noé, l'âge qui abrite aujourd'hui notre précieuse sœur Sarah Ngonga. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Paroles Créatrices Info, Thierry Ngan. Du côté de Mabanda, les chrétiens ont été richement bénis à l'écoute de la parole ce dimanche du prophète William Marion Branham intitulé « Christ s'est révélé dans sa propre parole ». Suivant Noël et Saut dans la suite des idées. En ce dernier dimanche du mois de février 2023, les frères et sœurs n'ont pas manqué à l'appel à l'assemblée de Mabanda ce matin, située juste à l'entrée pousseur avant le marché. Après la demi-heure de silence, le frère Erim Bellaventure conduit le peuple dans quelques cantiques. Juste après lui, c'est le frère Eric Tokote qui viendra introduire la bande du prophète intitulée « Dieu révélé dans sa propre parole ». Le frère, après avoir dit un mot de prière, lira dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1 à 2 et Hébreux chapitre 1 verset 1 à 4, avant de laisser place à l'écoute pendant 1 heure. Après avoir écouté la dernière séquence, le frère reviendra pour souligner ces points. Dieu parle et il continue à parler et il parle de différentes manières.
Il l'a fait avant et il continue à le faire à nos jours. Il dira que la parole a été le moyen par lequel Dieu s'est identifié. Car ce ne sont pas les prophètes qui l'ont écrit, mais c'est Dieu à travers eux. Alors la parole, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il va continuer en disant la parole, c'est la révélation de Jésus-Christ et nous devons la croire et elle fera chair à nous. Juste après lui, le pasteur Rompiga viendra exhorter l'assemblée dans la prière et il dira de ne pas accepter la domination du diable dans nos vies, mais de rester attaché à la parole. Il convia toute l'assistance dans un moment de prière avant de passer le micro au chantre du jour pour entonner quelques chants pour la collecte des offrandes et il congédia l'assemblée. Where is the angel of this message? It is on these words that the Christians of Boya fellowship last Sunday. Let's hear from Diane Fortune in a French report. I know not what of food I hear, baby. Où est l'ange de ces messages, le thème du jour? Bien avant, le culte débuta avec les 30 minutes de silence, puis la louange conduite par le frère divin. La parole du dimanche 26 février était apportée par l'évangéliste Marcel, qui lut dans Jacques 4, 17 et Apocalypse 22, 17 à 18. L'homme de Dieu exhorta le peuple en disant, « Si nous regardons au message et à la Bible, l'ange de Dieu dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Fais exactement comme Moïse a fait afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. » Frère Branham dit, ou bien même la Bible, la Branham says the Bible, Moïse a laissé un message. So Moses left a message. Et il a été dit à Josué. And he told Joshua, l'ange lui dit, the angel told him, ne te détourne ni à gauche, depart not to the left, ni à droite, the left or right. Fais exactement, do exactly comme Moïse a fait, as Moses did, afin que tu puisses réussir, so that you'll be able to dans succeed tes entreprises. L'évangéliste dit, pour être chantre ou pour manipuler les instruments dans la maison de l'Éternel, il faut être fort, mais pas n'importe comment, mais au rythme de l'esprit. Puisqu'il y a des rythmes qui sont agréables à l'homme, mais nuisent à l'esprit de Dieu. Dieu est régi par ses propres lois et de la parole. Pour conclure, il dit, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'on attend l'onction de Dieu, étant incapable d'obéir aux choses les plus basiques. Et c'est pour cette raison que l'ange de Dieu n'est pas au milieu de nous. D'où je signe Diane Fortune, correspondante PCI Sud-Ouest. Let's meet Anago Bertrand, our reporter at the Icona Church. The eagles only gather where the carcass are. Last Sunday, the 26th of February 2023, was blessed as the children of God gathered together to praise God at the Bride of Christ Icona. Some were led by Brother Titus Anago, and thereafter he invited the preacher of the day, Pastor Ruben, for the second part of the service, who started by giving some announcement and prayer points. He read from the book of Revelation, chapter 3, with the theme Money. He explained and said, money is the root of all evil, and it suffereth all things. He also asked, how can we be managing our money in our houses? God is using all means of doing His work, and we cannot block it. Bertrand Anago from PCI Icona. It was a wonderful moment at the Munia Assembly as Pastor Gerard ministered a faith-giving message. Tebo Fenias tells us more. This Sunday, the 26th of February, was indeed a wonderful day for the Christians of Brad Assembly Munya as they received a faith-strengthening message from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with a session of praise and worship led by Brother Fenihans and was followed by the ushering of the man of God to the pulpit. His sermon, titled The Victory of Your Faith, was taken from the book of Hebrews chapter 11 from verse 1 to 8. In his sermon, he talked about faith being the substance of things certain for and an evidence of things not seen. He said that we often get the wrong result because we do not put our faith in the right things. And
He said the right things to put our faith in is the promises of God and everything that God has told us. He said, for your faith to be strong and have victory, it must have a strong backing. And what better backing can be apart from the word of God himself? And that was the end of the service, and everyone departed to their respective homes joyfully and happily. I am Tabo Fenihans reporting for PCI Munya. This last Sunday of the month was a combination of baptismal and communion service at Faith Tabernacle Bamenda. Details with Fozen Keito. The whole day from morning till evening was dedicated for the service of God in Faith Tabernacle this last Sunday of the month. It started out with the usual morning service, followed by a baptismal service, and finally ended in the evening with the Lord's Supper and feet washing. It began with Brother Oswald leading the people of God in songs, and Reverend Pastor James preached the first sermon of the day, titled God Hiding Himself in Simplicity and Revealing Himself. And with scriptures and quotes from God's prophet William Branham, he dished out the word of God to his people. And after the first sermon, a soul was baptized in Jesus' precious name according to the revealed word of God. And finally, the last service, being the Lord's Supper, was led in the preaching of the word by Papa Alfred, as the people of God acted in obedience to the ordinance commanded by the Lord Jesus Christ. Reporting for PCI, I'm Fozenking from Bamenda. We are at the end of this edition. Stay tuned for the rest of the program. At the mic, I am Ange Mié. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Les chrétiens de la Porte de la Miséricorde de Mbanda se sont rassemblés pour célébrer le nom du Seigneur, comme traditionnellement. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Jano Souké. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de la Porte de la Miséricorde Tabernacle Mbanda Edea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 26 février 2023. Après une trentaine de minutes de silence, la louange a été dirigée par le frère Martial Bombok. La prédication a été apportée par le doyen Roger Abinama Dumbam. Il a intitulé son sermon « La seule chose qui satisfait un croyant », s'inspirant du livre de Amos chapitre 8 du verset 11 à 13. Et l'homme de Dieu nous a fait connaître qu'un croyant est satisfait seulement en Jésus-Christ, car c'est la parole de Jésus-Christ qui satisfait un véritable croyant. Et en plus, nous avons eu une ligne de prière dirigée par l'apôtre Makanda Magloire, et la prière finale fut apportée par l'apôtre Makanda Magloire. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. C'était donc tout pour le dit département. Je vous propose de rester connecté sur votre chaîne et à nous revoir à une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, Esther Madimba. Bienvenue dans la région Château d'Eau du Cameroun où les enfants de Dieu ont été richement bénis par la prédication apportée par le révérend Louis Gangui. Suivons Annie Mandian pour plus de détails. Dernier dimanche du mois de février au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Après la louange conduite par le frère Hervé Signé, le diacre Luc Angel monta en chair pour la lecture des communiqués et introduit l'orateur du jour, le pasteur de l'assemblée, le révérend Louis Gangui, qui après la lecture faite dans le livre de Marc 10, il rappelle à l'église que nous ne baptisons pas, mais nous bénissons les petits-enfants comme le faisait Jésus-Christ. Le couple Bottini s'avança pour présenter leur bébé au Seigneur. Quelques minutes plus tard, nous avons lu dans le livre de Galates 6, versets 7 à 10, 2 Corinthiens 9, verset 6. Le pasteur rappelle premièrement à l'Église que chacun devrait s'occuper de ses propres péchés et arrêter de se plaindre de son frère. C'est le péché qui empêche Dieu de descendre dans nos cœurs, dit-il. Nous devons vivre la vie du message et la divinité se fera voir. Par la suite, le pasteur nous rappelle encore à chacun que nous devons moissonner ce que nous avons sémé. Si nous sémons la méchanceté, les mauvaises actions, alors nous moissonnerons aussi cela. Mais si nous nous parlons de bonnes œuvres, alors nous moissonnerons aussi au temps convenable, car c'est Dieu qui connaît le temps. Nous ne devons jamais nous relâcher de faire le bien, car si nous relâchons, nous perdons la bénédiction attachée à cela. Il termina ses propos en disant que le christianisme est une liberté. Chacun devrait pouvoir s'exprimer dans le respect envers son frère,
car nous nous complétons et formons un corps. Après un moment de prière, le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et le frère Déby Théodore congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandiam pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci. Voilà ce qui a marqué l'actualité dans notre tabernacle ce dimanche. Merci, chers téléspectateurs, d'être toujours scotchés à notre chaîne PCI. Retrouvons-nous à la semaine prochaine, même heure. Shalom. Shalom Esther, pour le département du Mungo, nous débutons avec la localité de Dibombari, où les enfants de Dieu dans la salle ont été marqués par l'onction du Saint-Esprit sur son nom. Retrouvons Sarah Mabingo pour plus de précisions. The service of praise was conducted by Brother Divine Kake. The servants of God, after the collection of the offerings, make a prayer to God to bless them and left the people to Pastor Fomiko. Amen. Amen. Comme mon frère qui veut prendre son baptême là. Dieu dit que c'est un partenariat. Amen. C'est l'acte que tu veux signer là. C'est un contrat. It is not because the answer of the Lord is taking time that we will stop to ask things. We should ask things to God in the right way by staying obedient and patient to His word. Brethren, present what you want to your Creator for Him to have glory in it, says the man of God at the end of his sermon. I'm Sarah Mambingo for PCI. Continuons avec les chrétiens de Bangar qui ensemble ont pris part au pain quotidien ce dimanche 26 février 2023, suivant le regard de Elna Ballet. Comme d'habitude, après la demi-heure de silence, la louange a été conduite par le frère Bikek Ambroise. Puis c'est dans la chaire au révérend Ballet Richard. Pour ce qui est de l'écoute de la parole, l'église était connectée en vidéoconférence lors du Divine Sanctuary où le prédicateur du jour était le révérend Samuel Bawea. Après avoir lu les communiqués, il lut dans Genèse 2, versets 7, 15 et 18 et Ésaïe 53, verset 11. Il prit comme thème « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Nous devons retenir de ce sermon que Dieu, dans son désir de communion, il créa l'homme et le plaça dans un jardin pour le cultiver et le garder. Ainsi, chacun de nous a été placé comme Adam dans un jardin pour que nous soyons cultivés. Et notre jardin, c'est la vie et la position que Dieu nous donne sur la terre. Il poursuivit son sermon en posant cette question. Pendant que nous vivons, comment cultivons-nous ou qu'est-ce que nous semons dans notre jardin? Car c'est ce que nous prononçons qui devient une réalité dans nos vies. Pour terminer, Christ est la fin de la malédiction. Et à cause de la croix du calvaire, nous sommes libres. Après quelques moments de louange, les offrandes ont été prélevées et l'assemblée a été congédiée. Elle d'emballe les pourparlers Créatrice Info Télévision. À présent, retrouvons Anne Bakane pour les détails du culte dans la localité de Mandjo. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'église de Mandjo se sont réunis autour de la table du Seigneur pour une communion fraternelle le dimanche 26 février 2023. La louange en ce jour a été conduite par le frère Elias Fort. Et les textes lus sont Psaume 100, versets 1 à 4, 2 Chroniques 20, versets 18 à 24. Dieu dit dans sa parole qu'il siège au milieu de la louange d'Israël. Il a besoin de notre louange. Dieu veut entendre notre voix, car il aime la louange. Amen. Et dit bien, Dieu a besoin que tu puisses le célébrer. À la fin de son sermon, il conduit quelques louanges comme nous le montre cet extrait. Enfin, le pasteur Okele Stephen vint pour procéder au renouvellement de l'office de l'église et congédier l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. C'était Anne Bakane pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Mandjo. La maison de prière des Bonnets n'est pas exclue. Marine J pour plus de détails.
Dimanche 26 février 2023 à l'église des Bonnets. Après le service de louange conduit par le frère Vachemont Esso, le pasteur Ndie Roger, modérateur du jour, a introduit le frère Tokopol. Comment vaincre nos problèmes est le thème de sa prédication, tiré dans le livre d'Apocalypse 3, verset 23. Il dit pour vaincre nos problèmes, nous devons avoir le pouvoir sur l'ennemi, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Vous voyez, en train de prier, en train de demander à Dieu comment je vais faire pour faire tout le vainqueur, et en train de le tirer par derrière. Vous voyez, c'est ça le prédicateur. Et ceux qui écoutent le cache, c'est en train de voir ce que vous faites. Et nous devons vaincre nos problèmes physiques ou spirituels, mettre nos vies en ordre, éviter tout ce qui ne plaira pas à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Marie Ndie pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Ebonyi. Terminons avec l'église de Mélon où les chrétiens ensemble se sont réunis autour de la parole. Fabiola Mombe pour plus de précisions en langue anglaise. It was last Sunday, the 26th of February 2023 in Melon Assembly. The children of God gathered again to worship the Lord. Brother Fares similarly conducted the service in a spirit of worship and praises, after which Pastor Andrew Kwete came in to bring the word of God. You've read in 1 Corinthians 12 verse 4 to 31, ministry was his theme. The man of God went forward while saying, we need to have faith in God and also in everything that we do. He proclaimed, we are God's ministry on earth. In conclusion, believe in God and we shall see his miracle in our life. Listen to a sister. Shalom, people of God. Pastor Andrew Kwete helped in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 12. The title of today was Ministry. And I have understood that we have to distinguish between the good and the bad. If we cannot distinguish between them, we can easily make mistakes and do the wrong thing in our life. Voilà Esther, c'est tout pour le département du Mungo. À nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis et merci également à vous membres de Parole Créatrice Info Télévision et que Dieu vous bénisse. À la caméra c'était Joseph Okele, à la coordination Anne Bakane et à la supervision l'apôtre Lambert Robinson. Shalom à vous la terre. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans la région du centre-est. Nous sommes dans la ville aux 7 collines Yaoundé et pour ce tour dans les églises, pour leur actualité, nous commencerons par le compte-rendu du culte du dimanche 26 février 2023 dans la ville de Bertois. C'est un reportage de Persid Mikam. Les croyants d'amour divin de Bertois ont honoré Dieu par leur présence au culte le dimanche 26 février 2023. La réunion commence par la demi-heure de silence suivie du service de chant dirigé par le frère Keinga Eman. Puis le révérend Banda Frédéric monte en chair pour instruire l'assemblée par une prédication intitulée « La puissance de la décision » tirée de Daniel 1 verset 6 à 9 et 1 Corinthiens 15 verset 58. Au cours de cette prédication, le Saint-Esprit nous exhorte à prendre des résolutions radicales contre toute souillure, comme l'a fait Daniel après son admission dans la maison du roi. Daniel, ses amis et beaucoup d'autres jeunes gens ont été sélectionnés à travailler dans la maison du roi. Mais Daniel ne s'est pas limité aux exigences du groupe à vivre selon les règles et grâces instaurées par le roi pour les nouveaux recrues, mais a pris la résolution de ne pas se souiller dans la maison du roi. Et grâce à cette décision, il a pu bénéficier d'une grâce particulière venant de Dieu et a été établi gouverneur de toute une région à Babylone.
De même que Daniel, nous devons prendre des résolutions d'abandonner notre vaine façon de vivre pour nous consacrer au service de Dieu, car Dieu a besoin des corps et des cœurs disponibles pour œuvrer et manifester sa puissance. Dimanche dernier, les chrétiens de l'Assemblée de l'amour divin de Mindoro ont été richement bénis en écoutant un message apporté par le pasteur Sylvestre. Hilda Wamenye a plus de détails. Le culte du dimanche 26 février 2023 à l'amour divin tabernacle de Mindoro était une bénédiction. C'est le pasteur Sylvestre qui a apporté l'exhortation sur les 16 identifications précises de la véritable Église. S'inspirant de Matthieu 16, verset 18, il a dit que l'Église, ce sont les appelés à sortir du monde et des choses du monde. Dans l'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu, c'est-à-dire que le domaine roi qui est Dieu. Ainsi, si nous faisons partie du domaine de Dieu, il y a des principes à respecter. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que votre corps est la demeure de l'Éternel ?» L'Église n'est pas une maison, un rassemblement, une organisation, une secte ou une dénomination religieuse, mais l'Église c'est le peuple de l'Éternel. Ainsi Dieu t'appelle toi seul et non vous, car chacun répondra de ses actes. Chrétien signifie vivre comme Christ. Et si tu es de Christ, tu dois poser les bons actes que Jésus-Christ a lui-même manifestés. Le Salem Tabernacle était aussi au rendez-vous du Seigneur dimanche dernier pour festoyer autour de la parole apportée par le pasteur François Binam. Écoutons Joy Mouzon. Le peuple de Dieu du Salem Tabernacle d'Ezeka fut encore béni ce dimanche 26 février 2023. Ils adresseront d'abord une louange à l'Éternel, puis place à la parole. Le révérend Binam François apporta la parole sur le thème sur les traces des apôtres et des prophètes. En se référant à Deutéronome 28, 13 et 1 et Corinthiens 11, verset 1, il dit « Jésus étant la parole faite chair, nous devons par conséquent marcher sur ses pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Imiter ne signifie pas singer, mais être semblable à, vivre comme. Paul a été semblable à Christ, le modèle parfait. La parfaite évidence de la bénédiction de Dieu, c'était le titre du sermon prêché dimanche dernier au Carmel d'Agapao en Colbison par le pasteur Thomas Komol. Écoutons les détails de Jochebed Moloch. La parfaite évidence de la bénédiction de Dieu était le sermon prêché le 26 février 2023 au Carmel Agapao de Colbison. S'appuyant ainsi des passages bibliques tels que Psaume 37, verset 4, Proverbe 10, verset 22, Matthieu 6, verset 23 à 24. Avant tout, la foi en Dieu et notre obéissance à ses paroles nous amènera sûrement à embrasser ce que nous avons attendu depuis fort longtemps. Puisqu'il est bon de connaître que la bénédiction ne se définit pas par le matériel, mais par les bonnes paroles bienveillantes de Dieu. En réalité, Dieu seul est dans sa parole et il est lui-même la parole. Par conséquent, chacun de nous entrera dans son concret de sa bénédiction tout en respectant le plan de Dieu. Alors, prenons la résolution de servir Dieu et nous serons bénis en retour. Shalom. Les frères et sœurs de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont passé des moments de communion dimanche dernier. Au menu, la bande du prophète William Marion Branham dans son titre « Christ est révélé dans sa propre parole ». C'est un reportage de Dorcas Ngone. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est le thème qui a réuni l'épouse de Christ le dimanche 26 février 2023 à Consolation Tabernacle de Yokadouma. À la suite de la louange dirigée par le frère Magloire Paritok, où les voix se sont élevées vers le Seigneur en guise de remerciement et d'adoration, viendra le diacre Fime Tchagé pour la lecture des communiqués et prières pour les offrandes. Après ces instants, le frère Axel Abibiet s'est chargé de faire une plateforme sur la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Christ est révélé dans sa propre parole ». En vue de préparer les cœurs à être disposés pour écouter la voix autorisée, le frère Axel va lire la Bible dans Matthieu 16, versets 15 à 19, Hébreux 1, verset 1 à 2. Il va noter à cet effet que le mot révélation signifie démasquer les choses cachées d'une manière surnaturelle. Alors, pour chaque âge, la révélation est donnée à un prophète. Dans une église, la révélation est donnée au pasteur. Pour connaître
son église ou son pasteur, la révélation vient individuellement. Le prophète lui-même viendra déclarer que la pensée humaine est incapable d'interpréter la pensée de Dieu. Dieu donne l'interprétation de sa parole à qui il veut. Il est important pour chaque croyant de marcher sous la révélation. Au Carmel Tabernacle de Yéné, le pasteur Eric Nkolo a donné un sermon intitulé « Que votre cœur ne se trouble point ». Voici le reportage de Michael Bikim. Le culte de ce dimanche matin, 26 février 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé, eu pour prédicateur le pasteur Eric Nkolo. L'homme de Dieu a lu dans Jean 13:20 et Jean 14:1 et intitule son exhortation « Que votre cœur ne se trouble point ». À retenir, le verbe troubler signifie créer chez quelqu'un une interrogation de vague inquiétude. Alors, une personne troublée est une personne qui est dans la détresse, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Beaucoup de situations qui nous arrivent nous mettent dans des troubles. C'est vrai que les troubles existent dans le monde, comme la vie chère et le chômage. Mais Jésus-Christ nous ordonne de ne pas avoir le cœur troublé face à n'importe quelle situation et de croire en lui, Dieu et à nos pasteurs. Notre sœur Anne, une vraie croyante, était dans le trouble, dans le désespoir à un certain moment de sa vie, à tel point que, lorsqu'elle était en prière au temple, le pasteur l'a traitée d'ivrogne. Mais, ayant exposé son désespoir au pasteur, il a prononcé la parole parlée sur elle et elle a eu ce qu'elle attendait. Et ainsi donc, je prononce la parole parlée sur vous et sur vos situations, afin que chacun reçoive selon le désir de son cœur. Alors, commençons à louer Dieu car il agit et agit encore. Amen et shalom. L'église de Mbankomo était en connexion avec le Lord's Event Sanctuary, d'où le révérend pasteur Bawia Samuel donnait le sermon du jour pour la bénédiction nuptiale du couple Chiogo. Écoutons ce récit de Gladys. Les chrétiens de l'église de Mbankomo étaient en connexion avec le Love Divine Sanctuary ce matin où nous avons assisté à la bénédiction nuptiale du frère Chiogo Noé et de la sœur Sarah Ngongan. Après la louange conduite par le frère Imagboing et Lemuel, la connexion fut établie où le révérend apôtre Samuel Baoya était en chair pour apporter le sermon du jour. Il lut les passages de Genèse chapitre 2 verset 7, verset 15 et verset 18 et Ésaïe 53 verset 11 et intitula son propos « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Nous avons retenu de cette exhortation que chacun de nous a reçu un jardin que le Seigneur lui a donné pour le cultiver, pour le semer et pour le garder. Et les semences pour ensemencer ce jardin sont à nous. Les fruits que nous récolterons seront en fonction du genre de semences que nous y sèmerons. D'une part, en tant que chrétiens, nous avons reçu une place. Comment donc gérons-nous cette place? Est-ce par une vie de prière, de sanctification, de consécration et des paroles de bénédiction prononcées dans nos vies, ou par des vies légères, de souillure et des paroles de malédiction prononcées par nos lèvres? Les fruits que nous récolterons dépendront du genre de semences que nous sèmerons. D'autre part, en tant que mari ou épouse, le comportement de notre conjoint ou son élévation dépendra du genre de paroles que tu prononceras sur lui. Enfin, le pasteur Essokoum Simplice procéda à la bénédiction nuptiale du couple. C'est dans des réjouissances que le peuple fut congédié. Voilà ce qui est de l'actualité dans les différentes assemblées de la région du Centre-Est. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. L'édition d'aujourd'hui s'achève dans la joie comme s'achève ce mois de février. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous pendant 2 mois. La semaine prochaine, vous retrouverez forcément une de mes consoeurs. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.